Il y a de cela très longtemps, très loin d'ici, tout là-bas, en Russie, un tsar, Ephimian, il s'appelait. 3 fils, il avait, Paul, Fiodor et Ivan. Celui-là, Ivan, on l'appelait souvent Ivan du poil, parce que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était ne rien faire et rester allongé sur son poil tranquillement, à sommeiller, à réfléchir et à examiner un peu tout ce qui se passait autour de lui. Le temps passait, la vie coulait, le tsar vieillissait. Le tsar vieillissant, un jour, qu'un soir, tout s'était réuni autour de lui, là, un peu comme ici, la famille, les ministres, tout le monde était là réuni, il s'adressa à eux en disant « Qui d'entre vous ira tout là-bas chez les filles par-delà la mer Blanche pour me rapporter l'eau de jeunesse et de vie ? Celui-là, je le récompenserai. » Personne ne répondit. Alors il insista. Et comme il insistait, le plus âgé des conseillers dit « Oh, à notre avis, tsar bien-aimé, c'est à Paul d'y aller, votre aîné. » Le lendemain matin, le tsar convoqua Paul. Il lui donna 1000 roubles et le plus rapide des coursiers qu'il avait. Paul était très content de lui. Alors aller chez les filles, c'était pas un souci. Rapporter l'eau de jeunesse et de vie, facile. Il empocha l'argent, sauta sur le cheval et disparut à l'horizon. Oh, il parcourut beaucoup de chemins, chevaucha longtemps, par-delà la steppe infinie, les montagnes bleues, les forêts noires, et finit par arriver à une croisée de chemins. Là, il y avait un chêne. Sur ce chêne, un écriteau. Et là, il lut « Celui qui prendra le chemin de droite trouvera la mort, celui qui prendra le chemin de gauche, celui-là se retrouvera chez la belle Irène aux bras blancs. Doux sera son dessert. » Que croyez-vous qu'il fit ? Sûrement pas à droite. Il prit le chemin de gauche et il se retrouva chez la belle Irène qui l'accueillit le mieux du monde. « Oh, tsarievitch Paul, depuis si longtemps qu'on t'attend. Allez, descends de cheval, viens. Nous allons manger, boire, trinquer. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils burent, ils mangèrent, ils trinquèrent. Et après, elle lui dit « Viens t'allonger sur mon lit. Ce sera plus confortable. » Et c'est ce qu'il fit. Elle lui dit « Pousse-toi contre le mur. » C'est ce qu'il fit, ce gros bêta. Alors elle l'attrapa avec une force peu commune chez une jeune femme. Elle le saisit à bout de bras. La terre s'entr'ouvrit et il alla au fond d'une cave humide. Elle lui lança la filasse en disant « Quand tu auras filé seulement, tu pourras manger. » Le temps passait. Paul ne revenait pas. Le temps passant, le tsar vieillissait. Le tsar vieillissant, il s'inquiétait. Alors un soir que tous s'étaient réunis autour de lui, ses amis, sa famille, ses ministres, il s'adressa à eux en disant « Mais qui d'entre vous ira tout là-bas chez les filles me rapporter l'eau de jeunesse et de vie ? Celui-là, je le récompenserai. » Personne ne répondit. Alors il insista, et comme il insistait, le plus âgé des conseillers dit « Oh, tsar bien-aimé, nous pensons que maintenant c'est à Fiodor d'y aller. » Alors le lendemain matin, il convoqua Fiodor. Fiodor n'était pas moins content de lui que Paul. Alors aller chez les filles, facile. Il reçut 2000 roubles de son père et le plus rapide des coursiers qui restait. Il embaucha les roubles, sauta sur le coursier, disparut à l'horizon. Tout comme son frère. Quand il arriva à la croisée de chemin devant le chêne, il choisit le chemin de gauche et tout comme son frère, il se retrouva chez la belle Irène aux bras blancs, et il but, il mangea, et tout comme son frère, il se retrouva au fond de la cave humide. Le temps passait. Paul ne revenait pas, Fiodor ne revenait pas. Le tsar vieillissait, et vieillissant, il s'inquiétait. Et s'inquiétant, un soir que tous étaient réunis autour de lui, sa famille, ses amis, il s'adressa à eux en disant « Mais qui d'entre vous ira tout là-bas chez les filles me rapporter l'eau de jeunesse et de vie ? Celui-là sera cher à mon cœur. » Le plus âgé des conseillers dit « Nous pensons que maintenant, c'est à Ivan d'y aller. » Le lendemain matin, on vit Ivan sortir de chez le tsar. Il était hirsute, fou de colère,
et il criait « Oh, 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 oh !» Il se précipita chez une commère qu'il connaissait bien, c'était sa nounou. Il lui dit « Mais tu te rends compte ? Il m'envoie tout là-bas, chez les filles, par-delà la mer Blanche, pour lui rapporter l'eau de jeunesse et de vie. Il ne me donne pas un rouble, pas un copec, et pas un cheval. » « Oh, dit la vieille, calme-toi, calme-toi. Tu sais, pour ce genre de choses, l'argent, c'est pas important. Par contre, le cheval... Alors, tu vois là-bas, là, les vieilles écuries qui sont à moitié en ruine. Il y en a un là-bas, derrière 3 portes, solidement cadenassées. Oh, bien sûr, il est gardé par un vieux au front dégarni. Bon, je te fais confiance. En 2 temps, 3 mouvements. Il était aux écuries, il avait assommé le vieux au front dégarni, défoncé les portes à coups de pied, à coups de genoux, et là, il se trouva devant un cheval à nul autre pareil. De ses naseaux s'échappait la fumée. Ses yeux lançaient des éclairs. De ses oreilles sortaient des flammes. Alors il le prit par l'encolure, le sortit de l'étable, et là le fit tourner 3 fois sur lui-même. Et le cheval s'adressa à lui avec une voix humaine pour lui jurer fidélité. Alors, sauta sur le cheval qui s'éleva au-dessus de la forêt immobile, sous le nuage mobile, et entre ses jambes, il laissait filer les prés, la steppe infinie, les montagnes bleues, les rivières, les fleuves, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il arriva à la croisée de chemin. Et là, il lut ce qui était écrit sur l'écriteau. Oh ! Il se mit à rire et à dire « Je sais bien où sont mes frères. » Et il prit le chemin de droite, celui de la mort. Il chevaucha un bon moment, et finit par arriver devant une petite maison. Devant la petite maison, il y avait une petite vieille qui lui dit « Oh, oh, mais qui es-tu ? Un être vivant. Je n'en ai pas vu depuis des siècles. Mais d'où viens-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi es-tu là ? Où vas-tu ? Oh, la vieille, là, je suis un peu fatiguée. Alors, tu vas t'occuper de mon cheval, tu vas me donner à boire, à manger, et puis tu vas me préparer un lit. » Il descendit de cheval, il entra dans la petite maison, elle lui prépara un excellent dîner, et puis, comme il était un peu fatigué, et comme elle lui avait préparé un beau lit de plumes blanches, il alla s'allonger. Alors elle s'assit au pied du lit et dit « Alors maintenant tu racontes ?» Il raconta tout. Qui il était, d'où il venait, où il allait. « Ah, mais dit la vieille, là tu vas aller chez la fille roi. Mais c'est la mort. » Oh ! Il se tourna sur le côté et s'endormit. Le lendemain matin, elle lui avait préparé un très bon repas. Il mangea, et puis ensuite, elle l'accompagna dehors et lui donna un cheval à nul autre pareil, encore plus merveilleux que celui sur lequel il était arrivé. Il sauta dessus, une seconde, dit la vieille. Écoute bien, chez la fille roi, chaque jour, pendant 1h30, tout dort. C'est à ce moment-là qu'il te faudra trouver le palais de la fille roi et l'eau de jeunesse et de vie. Il allait déjà parler. Attends un peu, tiens, prends ça. Et elle lui donna une brosse, un caillou et un briquet. Il était déjà parti. Oh, jeunesse, jeunesse, jeunesse. Il chevaucha longtemps et finit par arriver à la ville de la fille roi. Ils étaient là au pied de la muraille. C'était jour de marché, alors il y avait une ambiance formidable. On chantait, on riait, on s'interpellait, on appelait. Et puis, au bout d'un moment, tout devint silencieux. Alors il sut que c'était le moment, le cheval, d'un seul bond, arriva par-dessus la muraille. Il se retrouvait sur une place où il y avait une quantité de gens qui étaient là, assoupis, et qui dormaient profondément. Il descendit de cheval, accrocha à la longe à un anneau d'or qui était là, et puis se mit en quête du palais de la fille roi, qu'il trouva. Alors il chercha l'eau de jeunesse et de vie, qu'il finit par trouver.
Et comme il rapportait la petite fiole et qu'il commençait à l'arrimer dans sa gibecière sur le cheval, il se dit, mais je suis en avance là, j'ai été très rapide. Oh ben quand même, je vais pas m'en aller sans avoir vu la fille roi. N'y va pas, dit le cheval, n'y va pas. Oh, il était déjà parti. Il repartit dans le palais de la fille roi. Il commença à ouvrir toutes les portes de la cave au grenier, il visita tout. Les petits boudoirs, les chambres, les salons, tout, même les placards, il les ouvrit. Pas de fille roi. Mais il arriva dans une pièce assez grande, peut-être comme celle-ci, au milieu de laquelle il y avait un magnifique tapis brodé et sur lequel dormaient, alanguies, 12 jeunes filles, belles à ne savoir le dire, mais qui se ressemblaient comme des gouttes d'eau. Oh, mais il était sûr qu'elle était là. On ne sait pas pourquoi, il était sûr qu'elle était là. Alors il alla de jeune fille en jeune fille, les regardant attentivement, les écoutant, les respirant. Non. Et puis soudain, oh, alors là, celle-ci, elle était si belle. Et à chaque fois qu'elle respirait, c'était comme le bruit du vent dans les feuilles de chêne. Alors, il perdit la tête. Il l'a pris dans ses bras et voilà.